Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. On a envie de se demander à partir de quel moment Samuel Eto'o se met à hanter les gens, à partir de quel moment Samuel Eto'o devient une menace pour certaines personnes. Nous avons vécu, chers amis, cet éboulement de la toile, voilà, après que M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ait mis une photo sur sa story Meta, photo dans laquelle voilà, l'homme était tout simplement voilà, en balade en France. Voilà, il s'est fait le plaisir de se taper une pause, de se taper un poster devant un immeuble comme n'importe qui pourrait faire hein, lorsqu'il arrive, qu'il veuille voilà, immortaliser ses balades. Alors, cette photo, paraît-il, a été prise devant un immeuble. Un immeuble, dit-on, dans lequel réside la dame qu'on va appeler Marlène Mvuto. Vu son récit, vu ses agitations sur les réseaux sociaux, on comprend que bel et bien, il s'agissait de son lieu de résidence. Tout de suite, la dame est rentrée dans une colère noire. Pour ceux qui suivent Marlène Mvuto sur les réseaux sociaux, vous avez vu la colère qu'a piqué cette dame lorsque Samuel Eto'o a publié une simple photo. Alors, à un moment donné, on a envie de se dire, on veut critiquer Samuel Eto'o. Les gars veulent critiquer Samuel Eto'o. Mais ce qui se passe actuellement révèle simplement d'un acharnement qui n'a pas de nom. C'est tout simplement, je ne sais pas, quand on dit que quelqu'un vous hante, ça veut dire que tous ces faits et gestes, vous allez prendre ça en mal. Samuel Eto'o, avant ça, avait fait une sortie d'entraînement où il proposait voilà, d'acheter des sandwichs aux jeunes enfants. Cette affaire a fait encore un tollé sur la toile. Les gens s'en sont appropriés l'affaire des sandwichs. Samuel Eto'o se filme devant un bâtiment. Les gens s'en approprient, en font tout un événement. À partir de quel moment Samuel Eto'o, lui, n'a donc plus le droit de se mouvoir? À partir de quel moment Samuel Eto'o n'a plus le droit de s'amuser ou n'a plus le droit de se filmer devant un immeuble? Sous prétexte que cet immeuble appartiendrait à Marlène Mvuto. Voilà ce qui arrive quand on se déclare ennemi de Samuel Eto'o. Parce que tout ce qu'il fera, puis encore, si ça s'avère que c'est proche de vous, vous allez toujours y voir une menace. Vous pensez que un Samuel Eto'o est stupide de venir menacer de rip quelqu'un hein, en pleine vue sur le méta? Si Samuel Eto'o veut rip quelqu'un, on sait qu'il a les moyens de le faire. Si Samuel Eto'o veut régler ses comptes, on sait qu'il a les moyens de le faire. Si c'est son immeuble, Samuel Eto'o n'avait pas besoin, s'il voulait te faire du mal, s'il voulait faire du mal à la dame, n'avait pas besoin de se pointer là et prouver qu'il sait même là où tu habites. Il allait faire tout simplement le sale, il allait gérer en off et les gars, les gens allaient faire le sale boulot. Vous pensez Samuel Eto'o assez stupide à ce point, au point de faire des sorties que Samuel Eto'o veut te rip. Ça, c'est de l'acharnement pur et simple. Critiquer le dirigeant Samuel Eto'o qu'il est devenu hein, est une chose. Mais aller jusqu'à le traiter d'Highlander, jusqu'à le traiter de chef de cartel sous prétexte de son apparence vestimentaire. Pourtant, vous êtes là-bas nombreux qui vous habillez de la même façon. Pourquoi lui ne devrait pas s'habiller ainsi? C'est vous qui achetez ses habits, c'est vous qui achetez ses vêtements? Je ne pense pas. Pourquoi n'a-t-il pas le droit de s'amuser sous prétexte qu'il est président de la FECAFOOT? Vous lui avez donné tous les surnoms du monde. On ne refuse pas, c'est normal. Vu que même le chef d'État, on lui a donné tous les surnoms. Qui est Samuel Eto'o? Pourquoi on ne lui en donne pas? C'est tout simplement déplorable qu'on en arrive à ce niveau
C'est tout simplement, je vais dire, honteux qu'on en arrive là. Samuel Eto'o a encore des prouesses à réaliser. Critiquez-le, insultez-le, c'est votre droit. Mais de là à le traiter, voilà, de criminel, de là à dire qu'il vous menace de mort de façon aussi ouverte, pourtant sa photo n'était qu'une simple photo. Même à la gendarmerie, dans un poste de police, vous partez porter plainte pour menace de ripage. On va vous poser la question que cette photo-ci, à partir de quel moment cette photo-ci vous menace de ripage? À partir de quel moment cette photo-ci vous menace de vous kidnapper? Vous serez incapable de prouver. Sous prétexte que c'est une rue privée. Rue privée, Bimolet. En estimant que ce soit une rue privée, est-ce qu'on a dit que accès interdit aux étrangers? Samuel Eto'o n'est pas stupide. Si ça avait été mentionné accès interdit aux non-propriétaires, aux étrangers, il n'aurait pas accédé. Il n'y aurait pas accédé. Hein? Mais comme il y a la liberté de circulation en France, c'est vous qui êtes là-bas, il y a la liberté de circulation. Donc du coup, le gars en pleine balade a immortalisé ses balades, ses marches, ses mapanes. Pourquoi ça dérange? À un moment donné, vous devenez tout simplement parano. Tout simplement parano. Au point, une simple photo fait trembler les uns et les autres. Pourquoi? Mais menez votre vie. Laissez celle de Samuel Eto'o. Ah, c'est normal. Il s'agit bien de Samuel Eto'o. On est tout le temps obligé d'en parler. On est tout le temps obligé de tout amplifier autour de lui. De tout porter à exagération autour de Samuel Eto'o. Aux dernières nouvelles, même si je m'en tiens, si on s'en tient, voilà, aux actualités du méta, il se pourrait même que Samuel Eto'o, que cet immeuble appartienne désormais à Samuel Eto'o. Bon, alors, qu'est-ce qui te fait mal? Que Samuel Eto'o devienne ton nouveau boss? En fait, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui risquerait de faire mal. Bon, je ne sais pas si c'est avéré, mais voilà, nous tous sommes fréquents le méta, il y a des choses qui se disent. Je ne sais pas encore, nous ne savons pas encore si c'est avéré, mais le temps nous dira. Le temps nous dira jusqu'à ce que Marlène Mputu décide de déménager de cet immeuble. Car nous ne voulons pas que Samuel Eto'o, voilà, soit son boss. C'est de ça dont il est question. Donc, il est temps à un moment donné d'arrêter. Critiquer, insulter même. Parce qu'au Cameroun, on ne peut pas y critiquer. Critique égale insulte. Critique égale humiliation. Au Cameroun, pour mieux critiquer, il faut insulter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, critiquer, insulter Samuel Eto'o, mais de grâce, arrêtez d'être parano. Arrêtez d'être parano et de l'accuser de tout et de n'importe quoi. Voilà les arbitres qui sont en grève. Le désordre ne fait que s'amplifier dans le football camerounais. Tout ça parce que vous voulez enfoncer Samuel Eto'o davantage. Vous avez tout mis en œuvre pour l'enfoncer. Heureusement, l'homme a un mindset, l'homme est courageux, l'homme est fort. Il tient toujours debout. Maintenant, son mandat, tout doucement, juste vers la fin. Donc, voilà, c'était pour moi une façon de commenter un peu cette sortie de Marlène Mputu que j'ai trouvé vraiment exagérée et à la limite même méchante. Voilà, à la limite méchante. Une personne qui jadis avait pourtant traîné avec l'homme, avait pourtant traîné avec Samuel Eto'o. Ceci appelle donc à l'attention de tout un chacun, à savoir que lorsque vous allez avoir des partenaires de travail, lorsque vous allez marcher avec des gens, ne faites pas en sorte qu'ils sachent toujours vos choses. Faites en sorte qu'ils sachent moins de vous, à moins que vous n'ayez vraiment une confiance totale aux personnes, à ceux-là qui partagent votre quotidien. Donc, voilà, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette sortie de Marlène Mputu sur Samuel Eto'o, cette sortie enragée, cette sortie fâcheuse. Voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien. God bless.